membre de la Commission supérieure des monuments historiques au ministère de la Culture pendant longtemps. Et donc, Mylène a fait quelque chose qui l'a rapproché de moi, une fois de plus. Après les explosions, ça a été une explosion de joie et une explosion artistique, puisqu'elle voulait installer, d'une manière assez étonnante, une pyramide autour de l'obélisque de Luxor. Donc ça, c'était quelque chose d'assez étonnant. Elle m'a montré ses dessins dorés, pyramide, qui était tout à fait étonnante. Mais ça, c'était pas permis quand même, parce que là, nous sommes en plein dans les monuments historiques, dans les sites classés, dans la responsabilité des architectes en chef des monuments historiques, tout ça. Et donc j'ai défendu son projet avec animosité, parce que je croyais que c'était bien. C'était un joli projet, phare. Et elle a réussi. Et ça marchait, voilà. Et donc nous sommes devenus amis et nous nous sommes après vus régulièrement sur d'autres choses, puisque Mylène a continué sa vie d'artiste. De manière très étonnante, d'ailleurs, ce qu'elle a fait me plaît beaucoup. Et notamment son béton qui chante. Je trouve ça merveilleux. Moi qui vis dans le béton en tant qu'architecte, vous voyez, j'adorerais, mes bâtiments sont muets, et j'adorerais qu'ils chantent. C'est d'ailleurs Paul Valéry qui disait ça, dans Eupalinos, son livre, où l'architecte, il dit, il y a des bâtiments qui sont muets, certains qui parlent, et d'autres même chantent. Voilà. Donc Mylène a réalisé le rêve de Paul Valéry, d'une certaine manière. Après, nous nous sommes revus aussi pour sa maison, plus récemment cette fois. Et là aussi, j'ai été très étonné de ce qu'elle a fait, une espèce de... Ça m'a fait penser au travail que faisait Eileen Gray, cette architecte d'intérieur irlandaise, où elle prenait un espace tout petit et elle faisait le plus de choses pratiques et belles à l'intérieur d'un espace plus petit. C'est un peu, si vous voulez, les problèmes qu'ont à régler les architectes qui font des bateaux, où il faut qu'ils fassent contenir à l'intérieur d'un espace minuscule toutes les fonctions dont on a besoin pour vivre. Voilà, elle a fait un peu ça dans sa maison. Et j'étais très ému de ça. Et puis en plus, c'est très beau, c'est très réussi. Toujours ces couleurs dorées, voilà. Et donc, nous nous suivons régulièrement comme ça. Et alors, comment pourriez-vous caractériser l'œuvre de Mylène? C'est une œuvre inattendue, si je puis me permettre. C'est-à-dire que, franchement, elle n'est pas commune. J'avais jamais vu quelque chose. Je sais si j'ai vu des œuvres d'artistes dans ma vie, mais elle est imprévisible. Mais en même temps, au bout d'un certain temps, elle suit quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'elle a une idée qu'elle développe chaque fois à chaque projet. Et cette idée, le béton aussi joue un rôle très important. Elle avait fait aussi cette fontaine dans le 15e arrondissement qui était devant la mairie, qui était très intéressante. Donc il y a toujours un lien avec l'air, l'espace, la nature, un matériau particulier. Voilà, maintenant, il y a un peu de doré aussi dans les choses, mais voilà, donc c'est une artiste tout à fait passionnante.